tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que c'est une vidéo en fait où je vais vous donner mes conseils pour le lycée mais plus particulièrement la seconde parce que je suis pas encore en première ni en terminale donc mon vécu c'est juste la seconde pour l'instant. Du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo avant la rentrée pour pouvoir aider certains d'entre vous en fait qui vont rentrer au lycée en seconde et qui ont peur, qui sont stressés etc. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider, voilà. Même si je sais pas s'il faut mes conseils vont vous être totalement inutiles mais bon. C'est pas grave, je me suis dit quand même que j'allais faire cette vidéo au cas où. Du coup ouais, je vais vous donner mes petits conseils pour la seconde, mon expérience etc, qu'est-ce que j'en ai tiré de cette année et voilà quoi, vous donner simplement mes conseils. Du coup c'est parti, on va commencer tout de suite avec un point important au niveau de la seconde, c'est-à-dire les fournitures. Parce que oui, au lycée on a très rarement des listes de fournitures comme on avait avant quoi. Là c'est vraiment en fait le vide, on sait pas ce qu'on doit acheter etc. Et du coup je vous avais fait une vidéo l'année dernière et dans cette vidéo en fait je vous montrais mon organisation que je prévoyais de faire pour la seconde et ça s'est pas du tout passé comme ça au final. Simplement en fait parce que j'avais décidé de m'organiser avec un trieur tout au long de l'année en fait et je n'ai absolument pas fait ça pour deux raisons. La première c'est que j'étais absolument pas organisée, c'était pas possible, j'avais des feuilles qui volaient partout, j'arrivais pas à m'organiser avec le trieur donc ça a été un total fail. Et la deuxième raison c'est que tout simplement en fait les profs ils demandaient en fait genre à la rentrée, ils ont tous dit ouais je veux que vous ayez tel cahier, tel truc et du coup j'étais obligée de faire ce qu'ils me demandaient. Ils demandaient des cahiers, j'allais pas me ramener avec mon trieur en mode m'en bats les couilles de ton avis tu vois. J'étais un petit peu obligée d'acheter tous les cahiers etc et mon trieur ne m'a servi à rien de toute l'année. Voilà, je m'en suis pas servi une seule fois. Donc ce que je peux vous conseiller c'est d'acheter le strict minimum en fait, genre un agenda, des stylos, des souris, genre le strict minimum et après de voir à la rentrée avec vos profs etc qu'est-ce qu'il vous faut et si jamais ils vous demandent rien vous faites votre organisation. Si vous êtes organisé prenez un trieur, si vous ne l'êtes pas comme moi restez sur des cahiers ou des trucs comme ça. Si jamais vous trouvez que ça fait trop lourd dans vos sacs vous prenez vous savez les mini cahiers de 48 pages je crois ça existe. C'est un peu saoulant mais bon c'est comme ça, si on n'est pas organisé et si on a des profs saoulants comme moi voilà quoi. Et c'est vrai que ça, il n'y a aucun youtubeur je trouve qui en parle dans les vidéos comme ça pour le lycée. Mais ouais moi, enfin je pense pas que ce soit que dans mon lycée quand même qui demande ça. Mais ouais mes profs étaient taqués exigeants, genre ils me demandaient vraiment de prendre tel cahier, tel nombre de pages etc. Petit, grand, carreau, tout. Ils me précisaient tout en fait et j'avais pas vraiment le choix donc voilà. Ensuite, deuxième conseil que je n'ai pas spécialement appliqué et qui m'a valu une baisse extrêmement importante au niveau de la moyenne, c'est de travailler plus qu'au collège. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir qu'au collège, j'avais vraiment des facilités. Et en fait, quand je suis arrivée au lycée, ça a totalement changé. Parce qu'en fait, le lycée, c'est totalement différent du collège au niveau de tout. Et du coup, si vous continuez à travailler pareil qu'au collège ou moins, vous allez être vraiment mal quoi. Parce que, en tout cas, moi, c'est comment ça s'est passé. J'ai travaillé autant qu'au collège, mais déjà avec la fatigue, tout ça, de se lever plus tôt, j'avais beaucoup plus de mal à apprendre. C'était vraiment genre, j'avais la flemme, je voulais pas bosser. Et du coup je m'y prenais au dernier moment etc. Et c'est un truc qu'il faut vraiment pas faire parce que du coup j'ai perdu beaucoup de points dans ma moyenne et voilà quoi. Donc un truc que je peux vous conseiller c'est de travailler plus qu'au collège et d'être motivé. Troisième point qui est un petit peu contradictoire on va dire, c'est de ne pas se mettre la pression par rapport aux notes, de pas se foutre la pression d'être trop à cran au niveau des notes, de vouloir vraiment garder le même niveau qu'au collège parce que franchement c'est presque impossible. Il y en a certains qui y arrivent mais c'est presque impossible. On a des manières différentes d'apprendre, des manières différentes de faire les contrôles, tout est différent et du coup vous allez pas avoir la même moyenne qu'au collège, c'est presque impossible. Et du coup mon conseil c'est de pas se mettre la pression parce que moi du coup je me la mettais énormément en fait. Je me disais mais pourquoi t'arrives pas à avoir les mêmes notes qu'au collège, c'est pas normal, t'es trop nul. Et bref, je mettais vraiment la pression à ce niveau là et c'est pas bon du tout parce que ça va faire qu'empirer le truc, vous allez être sous pression donc vous allez encore moins s'y arriver. Bref, c'est vraiment pas bon de se mettre la pression, donc vous mettez pas la pression. Et pareil, si votre niveau chute, ne déprimez pas, vraiment. Faut pas déprimer par rapport à ça, faut pas se dire qu'on est nul ou quoi, parce que c'est faux en fait, c'est juste que c'est plus difficile, donc forcément vous avez plus de mal, etc. Et c'est normal, faut pas déprimer par rapport à ça, ni rien, faut pas se mettre la pression, c'est normal. Après faut bosser comme je vous l'ai dit, mais c'est normal de perdre des points de moyenne, ne vous prenez pas la tête avec ça, vraiment. Vous prenez pas la tête. Quatrième conseil que je peux vous donner c'est de profiter. Genre vraiment la seconde c'est une année de ouf, vous avez 3 mois de vacances, vous avez pas d'examen, vous avez rien et c'est un peu la seule année du lycée où vous allez pouvoir profiter, donc profitez vraiment. Surtout que le lycée c'est vraiment génial, enfin vous avez tellement de nouvelles libertés, vous avez plein de nouveaux trucs donc profitez de cette année parce que tout le monde le dit, c'est une des meilleures années de notre vie.
donc vraiment profitez. Et du coup le dernier conseil que j'ai à vous donner, et là c'est par rapport à la rentrée en elle-même, c'est de ne pas stresser. Ça peut paraître tellement con en fait comme conseil parce que on peut pas choisir de stresser ou pas. Moi je suis la personne la plus stressée du monde, surtout pour les rentrées et tout, je suis trop stressée à chaque fois. Faut pas chercher à comprendre, mais un conseil que je peux vous donner, c'est de pas stresser parce que tout le monde passe par là en fait, la rentrée. Tout le monde le jour de la rentrée sera dans le même cas que vous, tout le monde sera perdu, vous serez tous dans le même cas en fait. Et ça sert à rien de vous stresser, ne stressez pas de pas vous faire de potes ou quoi que ce soit, enfin vraiment ça va se faire naturellement. Je suis une des premières à me mettre la pression et à stresser par rapport à ça, mais faut pas. Du coup voilà, mon dernier conseil c'est de ne pas stresser le jour de la rentrée ou d'essayer en tout cas de relativiser et de déstresser, même si ça peut paraître compliqué. C'est tout pour mes petits conseils. Je pense que cette vidéo sera assez rapide, mais j'avais quand même envie de la faire pour voir si ça peut aider certaines personnes. Après voilà, je sais que c'est des conseils vraiment basiques et que tout le monde sait entre guillemets, mais j'avais quand même envie de les donner. C'est tout, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire en commentaire si vous avez des peurs ou quoi, n'hésitez pas. Toutes les questions que vous avez en fait par rapport à la seconde ou même par rapport à autre chose, vous pouvez me dire. Mettez-moi tout en commentaire parce que j'adore parler avec vous, discuter. Du coup voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Bref, sur ce je vous laisse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.